Salut les amis, nous sommes le mardi 23 septembre. Donc comme vous l'avez vu, samedi dernier j'étais au sommet du Puy-de-Dôme, à 1500 mètres d'altitude, et il s'avère qu'en haut de ce sommet il y a une station météorologique, et par le pur des hasards je me suis retrouvé dans une conférence avec une personne qui tient cette station, qui travaille au CNRS, qui est un météorologue, et qui donnait une petite conférence à des enfants très pédagogiques. Donc elle a expliqué comment étaient créés les nuages, comment arrivait la pluie, donc de façon très ludique, puisqu'ils étudient les nuages dans cette station météorologique. Et donc elle a expliqué aux enfants par l'évaporation des océans, création de gouttelettes qui se coagulent avec des microparticules, avec des poussières, tout ça. Donc en fonction de la température, on a soit de la pluie, soit de la neige, soit de la grêle. C'était très très intéressant. Et moi, comme à mon habitude, j'ai pas pu m'empêcher de poser certaines questions en passant un peu par le nigo de base, en disant mais en fait, vu ce procédé, on peut très facilement modifier la météo. Donc j'ai posé la question sur les chantrailles. Qu'est-ce qu'il en était et qu'est-ce qu'elle en pensait. Donc dès que j'ai posé cette question, chantraille, elle m'a repris. La personne en question, elle m'a dit, on dit pas chantraille, on dit cantreille. Je dis, désolé madame, moi je parle français. Donc elle m'a dit, oui, oui, en effet, ça existe. Ça existe partout dans le monde, sauf en France. Oui, bien entendu. Donc je l'ai laissé dire. Et je lui ai dit donc j'étais agriculteur et qu'il y avait une vingtaine d'années, nous, dans ma commune, dans chaque village, on avait des fusées qu'on faisait partir en même temps, quand il y avait un nuage qui menaçait, pour modifier la grêle qui allait tomber sur le coin de notre gueule et surtout sur le coin de nos céréales. Donc, aujourd'hui, on ne le fait plus, on n'a plus le droit de le faire, ou ça coûte trop cher. Donc, je lui ai dit, j'en ai la preuve qu'on peut modifier la météo, puis elle n'a pas été contre. Et puis, je lui ai dit, vous savez, madame, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais nos anciens, ils n'avaient pas des fusées, ils n'avaient pas des avions, ils n'avaient pas tout ça pour modifier la météo, mais ils y arrivaient quand même. Alors, regardez. Et je lui ai dit, oui, en effet, moi les anciens m'ont toujours dit, quand il y avait un nuage de grêle qui menaçait, eh bien, vu qu'il y a des églises tous les 3 kilomètres et qu'il y a des clochers à ces églises avec des grosses cloches, ils faisaient sonner les cloches et ils créaient des ondes. Elle m'a dit, oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'était avec ce procédé d'ondes qu'ils arrivaient à éclater des nuages. Donc j'ai laissé parler. Après on a parlé du réchauffement climatique, plus 1,3 degré. Donc bien entendu c'est la faute de nos vaches qui pètent trop, qui rotent trop de gaz à effet de serre, trop de CH4 dans l'atmosphère. Donc je lui ai dit, moi je suis agriculteur, j'ai des vaches, j'ai pas de chance, je me trouve toujours au mauvais moment. Donc la personne en question elle m'a dit, de toute façon, même qu'on se récline en Europe, les vaches qui polluent au Brésil, le méthane du Brésil viendra en Europe. Pareil pour les voitures, si on a beaucoup de voitures électriques en France, bien entendu qu'il y aura moins de NOx et de dioxine dû à ces microparticules, les voitures moteurs diesel. Mais elles viendront quand même du Brésil, ou d'ailleurs, d'Amérique, de Chine. Donc ça changera rien du tout sur la couche d'ozone de notre atmosphère en France. Et surtout, je lui ai dit quand même, à votre avis, c'est quoi qui pollue le plus? Nos vaches qui pètent et qui rotent en produisant de la protéine à partir de lait ou de viande, ou si c'est par les importations massives d'agneaux de Nouvelle-Zélande, de vaches d'Amérique du Sud, et compagnie. Je dis l'inox et les dioxines dans ce pétrole lourd des paquebots, tout ça, c'est bien pire que les rots des vaches. Elle m'a dit oui, tout à fait. Elle m'a bien confirmé que tout ça, c'était de la foutaise, que tant que tous les pays du monde ne s'y mettraient pas, c'est comme si on crachait en l'air. Donc le réchauffement climatique, elle m'a bien aussi dit que ça venait aussi. Il y avait eu des réchauffements climatiques par le passé, il y a eu des ères glaciaires par le passé, parce que ça dépend aussi comme la Terre est orientée face au Soleil. Donc, la Terre, elle bouge, tout le bouge, on sait tous très bien. Donc, bien entendu qu'il y a un réchauffement climatique, mais il n'y a pas que ça. Donc, il y a l'orientation de la Terre, il y a beaucoup de choses, le climat, comme elle nous a expliqué, ils n'arriveront jamais à tout savoir, parce que c'est très très complexe. Donc, tout compte fait, les complotistes en avaient raison, puisque les contrails existent bien, puisqu'elle m'a dit qu'il y avait dans plein de pays au monde, elle n'a pas voulu dire la France, mais qui modifiaient le climat pour créer des pluies artificielles. Donc elle nous a expliqué que les avions, je lui ai dit, moi dans le ciel il y a des avions qui font des traces, donc elle m'a expliqué que c'était la condensation. Ouais, mais je lui ai dit, mais c'est bizarre les avions quand ils tournent en rond, qui condensent.
Ils ont quoi? Ils sont sous pour tourner en rond, les chauffeurs. Puis là, il m'a pas répondu. Il était un peu gêné. Donc, on sait très bien que pour modifier le climat, c'est très très facile. Il suffit juste de balancer le métaux lourd qu'il faut. Je crois qu'elle m'a parlé du fer et de l'iode. Si je ne fais pas d'erreur, j'aurais dû mettre un peu sur un papier tout ce qu'il fallait. Donc, les microparticules de fer, d'iode, avec la condensation, font qu'il y a plus ou moins de pluie. Ça, c'est véridique. Donc, ben voilà, on a la preuve. Cette personne elle s'occupe de cette station, elle est au CNRS, elle est en relation avec 34 stations météorologiques dans tout le monde. Ils mettent tous leurs résultats en commun, toutes les pollutions qu'il y a à travers le monde en commun. Là, elle va partir sur un bateau pour aller mesurer la couche sous l'océan Atlantique pour voir la pollution qu'il y a eu il y a des années et puis maintenant ce qu'il y a plus ou moins, l'évolution. Donc, ce fut très intéressant. Du moment où les enfants posaient certaines petites questions et moi que je suis arrivé derrière pour poser des questions très concrètes en faisant le bonnet, j'ai compris la réaction et j'ai compris qu'on se foutait de notre gueule sur beaucoup de choses. Allez les amis, la bise!